Est-ce que tu veux faire passer tes H1 de ça à ça en 30 secondes grâce à un prompt magique? Ça tombe bien, aujourd'hui je vais te montrer exactement le prompt que j'utilise pour faire améliorer mes H1 par l'IA. Et en plus, à la fin, je vais t'expliquer du coup comment tu peux toi l'adapter pour qu'il fonctionne pour ton entreprise. Allez, c'est parti, on regarde le prompt. Alors, voilà le prompt que j'utilise. Comme vous pouvez voir ici, il est littéralement gigantesque. Il fait 9 pages. Donc forcément, on va peut-être pas repasser sur tout ce qu'il y a dans le prompt parce que sinon, on va passer la journée dessus. Moi, je vais vous montrer seulement les parties importantes. Et si vous voulez le télécharger pour vous l'utiliser, vous pouvez juste aller dans le lien qu'il y a dans ma bio. Vous cliquez dessus et vous utilisez le code prompt1, tout minuscule, tout attaché. Et en plus, je vous envoie un PDF avec 8 prompts ultimes qui sont un peu similaires à celui-ci et qui va vous aider à vous débarrasser un petit peu des tâches SEO qui sont pénibles. Allez, on regarde un peu les trucs importants qu'il faut que vous sachiez concernant ce prompt. Donc, ce prompt, de base, ce qu'il fait, c'est qu'il oblige l'IA à réfléchir en 4 étapes. Donc, 1, il cherche à comprendre ce que recherche réellement l'internaute. 2, il identifie son niveau de maturité et ses freins. 3, il cherche 5 angles différents, donc vous aurez 5 titles pour chaque title que vous voulez refaire. Et 4, il vous recommande en fait la version qui est le plus équilibrée entre SEO, clarté et conversion. Donc le but de ce truc, c'est d'avoir au final 5 propositions, comme ça vous pouvez choisir celle qui vous plaît le plus et vous pouvez surtout mixer entre les différentes propositions. Ça vous aidera forcément à avoir le H1 le plus parfait qui existe. En plus, bonus avec ce prompt-là, ce qui vous donne les H1, mais il vous donne aussi les propositions de valeur. Vous savez, la petite phrase marketing que vous mettez juste en dessous de votre H1. Donc, vous, ce que vous avez à faire, c'est vous allez là, dans cette partie-là, données fournies, et vous voyez, donc vous devez donner l'URL, le mot-clé principal de la page, le contenu potentiellement. Ici, ce n'est pas vraiment nécessaire, mais si vous voulez, vous pouvez le donner. Plus vous donnez d'informations en fait à l'IA, meilleurs seront vos résultats. C'est pour ça que ce genre de prompt il fonctionne bien, c'est parce qu'il fait 1500 mots. Donc j'explique vraiment en long, en large et en détail ce que l'IA doit faire. Donc là, à la fin, vous lui donnez tout ça, vous créez un petit fichier Excel. Donc moi, je vais vous montrer. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un site de base à côté de chez moi, là, qui fait de la plomberie et de l'inspection de canalisation. Donc là, pour vous montrer dans la vidéo, moi j'ai pris 3 exemples de 3 URL dans lesquels j'ai mis un H1, j'ai mis la proposition de valeur et j'ai mis juste la zone géographique. Donc là, je me suis restreint un petit peu parce que sinon j'y passe toute la journée. Mais juste avec ça, vous allez voir que ça vous donne des résultats qui sont pas mal. Donc ce que vous faites ensuite, c'est que vous téléchargez votre Excel, vous copiez tout le prompt là et vous le mettez dans votre IA préférée. Donc moi pour le coup là j'ai pris ChatGPT et je lui ai demandé d'utiliser la version la plus élevée de ChatGPT, celle où il réfléchit longtemps. Je vous passe toute la réflexion parce que ça a duré 30 secondes, mais voilà ce qu'il me donne à la fin. Donc vous voyez là il me dit, il m'a préparé un fichier Excel avec 15 variantes, donc là on a notre petit fichier Excel. Vous le téléchargez et on va voir les résultats qu'il nous donne. Voilà, donc là j'ai téléchargé le fichier Excel que m'a donné ChatGPT et donc dans ce fichier Excel il va vous donner plusieurs trucs. L'URL, le type de page, ici c'est des pages de service, il va vous donner le mot-clé principal, les types de variantes, ensuite il vous donne le H1, une proposition de valeur, l'angle utilisé, ça c'est super intéressant parce qu'en fonction de ce que vous aimez faire dans votre entreprise, vous allez avoir différentes versions. Si vous mixez un petit peu ces versions, vous allez trouver des H1 et des propositions de valeur qui sont incroyables. Et ensuite, il vous explique aussi pourquoi cette version peut fonctionner. Ça peut vous aider si vous ne savez pas trop par où commencer et comment fonctionnent les H1. Là, il vous explique un petit peu. Si vous êtes débutant en SEO, ça c'est pas mal. Et puis, il vous fait aussi une estimation de longueur. Bon, ça à vérifier quand même de votre côté, mais ça peut toujours servir. Allez, donc on va voir ce qu'il nous a proposé. Donc, vous voyez là pour la page inspection caméra de canalisation. Je vous rappelle ce qu'on avait avant. On avait un H1, inspection de canalisation par caméra, et on avait une proposition de valeur, solution d'assainissement en Haute-Savoie, inspection des canalisations par caméra. Là, c'est un petit peu un doublon, hein. Techniquement, si on est honnête, il n'y a pas vraiment d'intérêt à mettre un title et une proposition de valeur qui sont exactement la même chose. Et donc là, lui, ce qu'il va me donner, c'est, vous voyez ici, vous avez la version basique, inspection de caméra de canalisation en Haute-Savoie. Vous avez un truc du type « trouver la cause avant d'agir ».
Il y en a un que j'aime bien, c'est inspection de caméra de canalisation 40 ans d'expérience. Ça parle forcément super bien aux clients parce que ça donne immédiatement confiance. Vous avez une version qui est plus géolocalisée et une version qui est super basique. Si vous regardez ces 5 versions-là et que vous mixez un petit peu les versions, ça va être super facile pour vous de trouver un H1 qui est super efficace. À côté, on a des propositions de valeur, donc je vous laisse regarder aussi. Je trouve que c'est beaucoup mieux parce que ces propositions de valeur, elles permettent déjà aux clients qui arrivent sur votre page de comprendre parfaitement ce que vous faites. Et en plus, ça vous rajoute des mots-clés qui sont super intéressants pour cette page. Donc vous allez forcément mieux ranker avec ce genre de propositions de valeur du type localiser les bouchons, fissures, ruptures avant d'intervenir sans ouvrir inutilement votre installation. Tout ça, c'est des propositions de valeur qui vont parler à vos lecteurs et qui vont leur donner envie de vous faire confiance. Et en termes de SEO, c'est franchement beaucoup mieux que ce qu'on avait avant, qui était solution d'assainissement en Haute-Savoie, inspection des canalisations par caméra, qui est un doublon de littéralement ce qu'ils ont mis ici. Petite astuce, si vous pouvez et que vous n'avez pas beaucoup d'URL à faire, donnez-lui aussi à l'IA les captures d'écran de votre page parce que ça lui permet d'ajuster parfaitement la longueur du H1. Deuxième astuce, de manière générale, essayez de rajouter votre expérience et votre expertise dans le prompt. Plus vous allez donner d'informations à l'IA, et mieux ça va fonctionner. Donc vous pouvez prendre cette base qui, vous voyez, elle fonctionne bien quand même. On a des choses intéressantes. Mais si en plus vous rajoutez votre expérience, votre expertise dedans, ça va être 10 fois meilleur et surtout ça va vous permettre de vraiment vous différencier de vos concurrents. Donc voilà, c'est le prompt ultime que j'utilise. Si vous voulez le télécharger, c'est dans le lien qu'il y a dans ma bio avec le code PROMPT1. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que je vais vous partager plein d'autres prompts comme ça qui vous permettent de vous débarrasser des tâches SEO qui sont super chiantes et super longues à faire. Allez, ciao!